Bonne nuit, les enfants. Attends! D'abord, est-ce que tu nous as préparé une histoire dont tu as le secret? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous croyez? Bon alors, c'est parti. C'est l'histoire d'une baleine qui avait avalé un trésor. Un trésor avec des perles, des diamants, de l'or, enfin tout quoi. Mais comment elle avait fait la baleine pour avaler un trésor? Eh bien, ce trésor se trouvait sur le bateau du plus terrible des pirates. C'était le plus lourd des trésors jamais amassés. Tellement lourd qu'en y ajoutant une petite perle, le plancher céda, le trésor défonça la coque et disparut au fond de la mer, en même temps que le bateau et tout son équipage. Une baleine affamée qui passait justement par là engloutit tout d'une bouchée. Le bateau, les pirates, leur chef et bien sûr le trésor. Et depuis ce jour, plein d'aventuriers sont à la recherche de cette fameuse baleine pour trouver le trésor. L'un d'eux est l'horrible chasseur de baleines, Moon McPhilister. Il sent mauvais parce qu'il ne se lave jamais, il n'a pas le temps, il tue des baleines toute la journée. Il aimerait bien trouver celle qu'il cherche depuis des années, la baleine au trésor. Un jour, je la trouverai. Et à la fin de l'histoire, il la trouve? On n'y est pas encore. En plus, Moon McPhilister a un ennemi. Cet ennemi est d'ailleurs une fille, Ondine Tonnerre. Oh non! Je veux pas qu'une fille tue des baleines! Mais justement, elle ne veut pas la tuer, elle veut la sauver. Parce qu'à ce rythme-là, des baleines, bientôt, il n'y en aura plus. Oui, mais le trésor l'intéresse quand même. Elle n'a pas besoin de tuer la baleine pour trouver le trésor. Hein? Comment ça? Si vous m'interrompez toutes les 2 secondes, vous ne le saurez jamais, hein. Un jour que Moon McPhilister voguait sur les mers glacées du Groenland... Oh my goodness, qu'est-ce que c'est que ça? Il vit au loin une baleine de taille immense qui crachait de l'eau dorée. Il eut le pressentiment que cette fois-ci, enfin, il était bien en présence de la fameuse, la légendaire baleine au trésor. Oh my goodness, oh, this time c'est elle. Alors qu'il allait la harponner, un petit sous-marin surgit et lui barre le chemin. Il s'agit bien sûr d'Ondine Tonnerre Mais qui... comment elle va faire pour pas la tuer et récupérer le trésor? Ondine avait l'intention de se laisser avaler par la baleine avec son sous-marin. Monsieur McPhilister, pas besoin de tuer la baleine. Venez dans mon sous-marin et allons chercher le trésor. Quoi? Il va pas monter dans le sous-marin avec la fille quand même? Mais si, McPhilister se dit que ça doit être agréable de chasser ce trésor tout en buvant un thé et en savourant des petits gâteaux. Ils vont devenir amis? Pas vraiment. Assez vite, Ondine regrette son invitation parce que Moon McPhilister sent très mauvais, de la bouche jusqu'aux pieds. Oh là là, qu'est-ce que ça pue ici? Souvenez-vous, il se lave jamais. McPhilister n'est pas content non plus. Oh my goodness. Le thé est froid et il n'y a absolument rien à grignoter à part un reste de sandwich aux rillettes pourries. Enfin bref, la baleine avale le sous-marin et voilà Ondine et McPhilister embarqués dans son ventre. Le voyage à l'intérieur du corps de la baleine dure des jours et des jours jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'estomac. Mais qu'est-ce qu'ils font pendant tout ce temps? Heureusement, le sous-marin est équipé d'une salle de bain. Et McPhilister a tout le temps de prendre une bonne douche, de se raser et même de se laver les dents, ce qu'il n'avait jamais fait de sa vie. Il découvre alors que tout l'intérieur de l'estomac de la baleine est tapissé d'or et de diamants. La baleine avait en fait digéré le trésor et tout son corps en était imprégné. Oh non! Ça veut dire qu'ils vont pas pouvoir emmener le trésor avec eux? Et ils sont amoureux? Qui ça? Bah Ondine est celui qui pue. Oh non, pitié! Pas d'histoire d'amour. Déjà qu'il n'y a plus de trésor. Je peux continuer à raconter? Alors d'abord, la baleine digère très mal les perles, donc toutes les perles sont restées en tas dans un coin. Croyez-moi, il y en a pas loin d'1 milliard. 1 milliard de perles! À peu près. Enfin, faudrait compter. Enfin bon, là, ils n'ont pas le temps parce que l'estomac de la baleine est en train d'attaquer le sous-marin et ils doivent se dépêcher de charger les perles. Ils trouvent un scaphandre à la taille de McPhilister. Oh, mais il y a un trou qu'il faut repriser. On voit ses fesses. Non, trop tard. L'eau commence à rentrer dans le sous-marin. Il faut s'enfuir. Oh, laisse-moi, prends les perles et va-t'en. Non, jamais, plutôt mourir. Ils vont mourir noyés? Heureusement, Ondine a un scaphandrier qui ne prend pas l'eau. Elle arrive à sauver McPhilister et elle nage jusqu'à la surface. Arrivée sur la terre ferme, Ondine lui fait du bouche à bouche pour le ramener à la vie. Et comme McPhilister vient de se laver les dents, il n'a plus la bouche qui pue. Mais il est mort! Et non, mais quand le marin recrache de l'eau, qu'est-ce qu'il sort avec? Des perles? Exactement! Ouais! Et ils sont amoureux alors?
Oui, je crois bien, oui. En tout cas, ça en a tout l'air, hein, parce qu'Ondine continue à lui faire de bouche à bouche alors que Mac Philister respire très bien maintenant. Et la baleine alors? Elle va très bien. Avec l'argent des perles, Ondine et Mac Philister ont ouvert un centre océanographique qui protège les baleines. Alors ils ont pu récupérer le reste des perles? Oui, bien sûr, et tout est bien qui finit bien. Sauf que Sauf que le terrible Moon Mac Philister est obligé à présent de se laver les dents plusieurs fois par jour. Et même de prendre une douche? Une douche tous les jours. Oh non! Bonne nuit les enfants.